Ce dimanche 22 janvier 2023, nous, jeunesse de Benno Bokk Yakaar du département de Bignona, faisons face à la presse en marge de cette assemblée générale pour nous exprimer ou nous faire entendre par notre leader, son Excellence M. Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Monsieur le Président, avant tout, nous sommes et nous restons toujours des jeunes engagés à vos côtés. Nous savons peut-être que ce n'est pas la meilleure méthode pour nous de communiquer avec notre leader, le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Mais force est de constater que le parti APR particulièrement et Benno Bokk Yakaar en général, où les sympathisants et populations de Bignona sont perplexes pour les raisons suivantes. Au sortir de l'élection législative de juillet 2022, le Benno Bokk Yakaar de Bignona a pu, dans la difficulté que vous maîtrisez très bien, obtenir pas moins de 17 000 voix. Il faut rajouter à cette réalité sociopolitique le discours populiste, ethniciste, clanique et particulièrement dangereux tenu par ce dernier sur une supposée haine que Macky Sall nourrit envers les Casamançais, notamment l'ethnie Diola dont il se réclame. À noter que cela n'a pas commencé pendant les élections législatives. Bien au contraire, c'est depuis l'élection présidentielle de 2019 qu'un tel discours a été érigé en élément de langage par le PASTEF avec à sa tête Ousmane Sonko. Il a poursuivi cette entreprise de diabolisation lors de l'élection municipale, prétextant que quiconque qui vote Benno Bokk Yakaar serait considéré comme étant un ennemi de la Casamance. Ce discours a raison malheureusement sur les réalisations plus que satisfaisantes dans tous les domaines. Sur les 19 communes zadis contrôlées par Benno Bokk Yakaar, 3 seulement sont restées entre les mains de Benno Bokk Yakaar. Il s'agit de la commune de Niamone, de la commune de Moulomp et celle de Sindian. Monsieur le Président de la République, devrons-nous le rappeler que Bignona ne dispose pas de représentants au sein du Conseil économique, social et environnemental, CSE, une institution nationale. À côté, Ziguinchor et Oussouye et d'autres localités moins fournies en termes de résultats ont des représentants qui siègent sans compter les nombreuses promotions dans le circuit administratif et dans les stations de première catégorie. Mais le fait le plus troublant reste sans doute le limogeage de certains de nos responsables politiques qui occupaient des positions plus ou moins importantes, créant ainsi le désarroi total dans nos rangs. En guise d'exemple, pouvons-nous citer M. Philippe Ndiagaba, directeur de la promotion touristique. Et dernièrement, de M. Moustapha Lo Diatta, directeur du CROUS de Ziguinchor. Excellence, Monsieur le Président de la République, au moment où nous demandons à être renforcés, on note paradoxalement qu'on est en train d'être affaibli. Pour quelle fin? Pour quelle raison? N'avez-vous plus besoin de Bignona? Il vous souvient que depuis 2012, le département de Bignona a été sous contrôle de Benno Bokk Yakaar, comblant les contre-performances de Ziguinchor et autres. Comment pouvez-vous alors comprendre que nous soyons au banc des accusés aujourd'hui? Vous avez encore vos soldats debout, prêts à se battre pour le triomphe de la majorité présidentielle. Nous voulons aussi souligner
que dans ce département, il y a des maires qui ont pu résister à la vague de PASTEF lors des dernières élections municipales. Nous pouvons citer le haut conseiller des collectivités territoriales, M. Atta Badji, le maire de Niamone, M. Papis Ansoumana Koli, maire de Moulomp, M. Ansoumana Sané, maire de Sindian, élu sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, et qui était la tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar lors des élections législatives, avec un engagement sans commune mesure jusqu'au résultat final. Nous sommes en droit, compte tenu de ce qui précède, de réclamer plus de considération, plus de responsabilité pour les sacrifices consentis de jour comme de nuit pour la victoire de Benno Bokk Yakaar. Comparativement à Thiès, qui a été sous contrôle de Rewmi pendant plusieurs années, mais n'a jamais manqué de représentants, ni dans le gouvernement, encore moins dans les postes de direction. Touba était sous l'influence de l'opposition, dominée par le PDS, mais n'a jamais été oublié. Dakar aussi était sous contrôle de Khalifa Sall, etc., etc. Nous, jeunesse politique, demandons de rétablir ce déséquilibre politique. Les combats pour 2024 devrions se mener avec la plus grande détermination, mais à ce rythme, c'est le contraire que les actes posés produisent. Monsieur le Président de la République, 2024, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois. C'est aujourd'hui. Fait à Bignona le 22 janvier 2023.